Bonjour et bienvenue à tous les poissons et les ascendants pour cette guidance du mois d'octobre. Alors abonne-toi, partage et laisse-moi un message juste sous la vidéo de ton propre ressenti par rapport à cette guidance. Du coup, aujourd'hui je vais utiliser l'oracle des esprits de la forêt, l'oracle des fées, hop là, et je vais utiliser l'oracle des dragons protecteurs. Donc c'est parti. Alors n'oubliez jamais, même s'il faut jamais dire jamais, n'oubliez donc pas de jamais abandonner nos projets, toujours se concrétiser. Voilà, tout est possible. Persévérer, l'espoir est là en permanence. Gardez toujours cette petite flamme à l'intérieur de vous, tout simplement. Nous allons faire ensemble, j'aimerais que tu participes à cette prière en fait. Peu importe, tant qu'il y a l'intention qui est mise, et ben cette prière sera entendue dans l'univers. Donc, je te laisse le libre choix de cette prière que tu fais avec moi, mais avec une belle intention et que ça vient du cœur, d'accord ? Merci. Voilà. Donc c'est parti. Oublie-moi pas de me laisser un message si tu le souhaites. Et c'est parti. Cette guidance pour les poissons d'octobre 2019. Alors si tu ne sais pas, je suis Fab, l'enfant indigo, et beaucoup de personnes me demandent ce que je suis en fait. Et ben j'aide les personnes à se réaliser en fait, dans chacun de leurs compartiments de leur vie. La santé, la famille, les relations, les divorces, les séparations, voilà, l'énergie, comment trouver de l'énergie, et je vous accompagne et je vous guide en permanence. On va casser ces croyances et ces blocages limitants qui vous empêchent en fait de vous réaliser. Parce que vous savez qu'on est tous, on a tous un talent, un don ou un potentiel, mais qui est inexploité, voilà, sous différentes couches. Voilà, donc du coup, plus clairement possible, je suis coach de vie avec différents outils tels que l'intelligence émotionnelle, la psychologie positive, l'EFT, la psychologie thérapeutique, comportementale et cognitive, etc., etc. Et du côté du coach spirituel avec les tarots et les guidances, avec les tarots et les oracles. Voilà, tout simplement, je pratique des tirages et des guidances depuis X nombre d'années. Et du coup, j'ai envie de vous les faire partager en vidéo depuis pas mal de temps maintenant. Gratitude à vous tous. Et c'est parti, nous allons interpréter cette guidance pour vous, mes chers poissons et ascendants. La reine des elfes des bois sombres nous indique une prémonition, un présage, un mystère qui arrive tout autour de vous. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Ça, c'est à vous de savoir. Vous avez des choses qui arrivent. Vous vous dites, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des choses bizarres en ce moment et tout. Donc, attention à ça. Voilà. Le Fernia, une des fées, nous indique la clarté. Donc, ça veut dire quoi ? Soyez clair avec vos idées, vos objectifs, vos pensées. Vraiment, soyez clair dans votre processus de votre cheminement personnel. Le prince de minuit nous indique de demander honnêtement ce que vous désirez. Demandez
honnêtement ce que vous désirez. Parce que je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de poissons et d'ascendants demandent, mais pas honnêtement. Vous demandez à l'univers tout simplement, j'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça. Mais vous n'êtes pas dans l'abondance puisque vous voulez avoir quelque chose. Donc du coup, vous envoyez des énergies comme quoi vous êtes en manque. Je voudrais avoir beaucoup d'argent, je voudrais avoir un nouveau partenaire, je voudrais avoir ci, mais vous êtes dans l'abondance ou pas? Pour être dans l'abondance, il faut être reconnaissant de ce que l'on a à l'heure actuelle et de notre réussite que l'on a réussi par notre passé en fait. Donc si vous êtes reconnaissant et que vous êtes dans la gratitude, merci à l'univers d'avoir tout ce que je peux, tout ce que j'ai aujourd'hui en être humain, en être matériel, etc., etc. Soyez vraiment reconnaissant et ayez la gratitude. L'ancienne nous indique que c'est la sagesse, c'est l'expérience et l'enseignement, la maturité tout simplement. Plus vous allez vieillir, plus vous allez grandir, plus vous allez expérimenter des choses. Quoique, pour beaucoup de personnes, l'âge en fait ne sert... C'est vraiment une référence. En fait, l'âge ne correspond pas à une sagesse, une expérience, un enseignement. Parce que ça dépend de ce que tu as appris par ton passé. Ce que tu as enseigné, ce que tu as... Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce laps de temps? Si tu étais dans la procrastination et que tu étais dans l'inaction pendant X nombre d'années, tu peux avoir 60 ans et avoir un état d'esprit pauvre. Ou alors tu peux avoir 20 ans et avoir un état d'esprit riche si tu as passé X nombre d'heures à travailler, à étudier, à te former, à devenir la meilleure version de toi-même. Donc non, il n'est pas trop tard. Parce que tu as un certain âge, non, tu peux commencer maintenant. Et ce n'est pas trop tôt, c'est pas parce que tu es jeune que tu peux pas commencer aussi maintenant. Tout simplement. Évite de faire trop de divertissement. Si tu es jeune, au lieu d'aller en boîte, préfère rester chez toi et lire un livre. Ce sera beaucoup plus intéressant sur du long terme que qu'une récompense instantanée. Je vais aller en boîte, ouais, je m'amuse avec plein de monde, j'ai plein d'amis. Oui, tu fais ça pendant X nombre d'années, je vois, il y en a, ils vont à 45 ans encore en boîte. Et tu vois, que ça leur a apporté quoi? Une récompense instantanée. Mais ils sont malheureux le reste de la semaine. Ils attendent le week-end pour pouvoir faire la fête. Beaucoup de personnes attendent ça. N'attends jamais le week-end. Parce que c'est chaque jour. Chaque jour est important. D'accord? La dame verte de Draille gauche nous indique l'élu. Tu es l'élu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, c'est à toi seul. C'est toi seul qui décide ce que tu veux faire. Si t'aimes pas aller en boîte, si t'aimes pas rencontrer du monde, tu te sens mal à l'aise et tout. Pourquoi ne pas rester seul chez toi? Parce que en étant dans la solitude, tu vas apprendre à te connaître et à te fortifier. Et c'est ça en fait qu'on t'indique. Voilà, le dragon domestique nous indique une communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens ou toi-même. La seule personne qui peut te comprendre, c'est qui? C'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est pas tes frères, c'est pas tes soeurs, c'est pas tes amis, c'est toi-même. Qui es-tu vraiment? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux faire? Et chaque jour, chaque jour quand tu te lèves, tu devrais avoir cette idée en tête. Tu devrais te dire, qu'est-ce que je suis venu ici faire sur la terre? Pour expérimenter quoi? Tout simplement. La sorcière des haines nous indique la sagesse des plantes, des secrets et des connaissances cachées. Plus tu vas apprendre, plus tu vas te former, plus tu vas écouter des personnes positives, plus tu vas aller vers des personnes qui se sont réalisées. Et tout simplement, tu vas avoir une sagesse intérieure. Voilà. Donc, deviens la meilleure version de toi-même. Bannis toutes les personnes toxiques qui sont autour de toi, l'environnement toxique, ce qui est toxique pour toi, la cigarette, l'alcool, la malbouffe, toutes ces choses qui sont inutiles et qui te détruisent intérieurement. Parce que une personne qui fume, qui boit, psychologiquement, les neurones travaillent. Et là, je te jure, à une certaine mesure. Et ça, c'est des faits scientifiques. Ça a été prouvé par des neurosciences
par des neuroscientifiques. Tu fais des recherches sur YouTube, tu trouveras des professeurs de neurosciences, tu en trouveras à l'appel, qui t'expliquent que ça. Fais attention à ce que tu mets dans ta bouche. Est-ce que tu as une poubelle ou pas? Tout simplement. À toi de voir, je t'aurais juste prévenu. Lady Alfreda nous indique une justice prévaudra. Donc, attention. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Où c'est que tu veux aller? Est-ce que tu veux te détruire à petit feu? Tu veux mourir de plus jeune parce que tu n'aimes pas la vie? Expérimente ça, tu expérimentes la souffrance. Personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Je suis le mal aimé. Tu te considères comme victime. Ok, pas de souci. Pendant ce temps, il y a des gens qui se réalisent et qui ont peut-être pas la même chance que toi. Toi, tu as un travail, eux, ils en ont peut-être pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont la faim de réussir. D'accord? Il faut vraiment que tu prennes conscience, que le petit garçon bleu nous l'indique, que tes rêves vont se réaliser parce que ton âme, elle est de retour. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe? Tu respires un moment. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Je suis un enfant. J'ai mes parents qui me protègent. J'ai la sécurité. Je n'ai pas de soucis. Puisque tu es un enfant. Mais par contre, vu que tu es un enfant, tu as le souci d'arriver à parler, pour arriver à mieux communiquer, à marcher, pour pouvoir aller te balader dans un environnement à un autre. Donc du coup, tu as appris ces petits gestes. Mais par la suite, on t'a mis des croyances et des blocages limitants. Tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Tu sais que tu es ça? Non, mais il parle pas. Non, et ça ne parle pas. Non, tu sais, tu n'es pas intelligent. Non, mais franchement, écoute, de toi à moi. Non, tu ne mérites pas. Parce que tu es une personne non intelligente. Tu n'es pas matheux, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Et toi, tu y as cru. Tu t'es fait manipuler par des personnes, par des professeurs, par tes parents, par ta famille, par tes cousins, par le monde extérieur qui t'ont dit que tu n'étais pas capable de faire ci. Alors, montre-leur qu'ils ont tort. Et casse ces croyances et ces blocages. Et si tu n'y arrives pas, tu te rends compte que ça fait 15 ans, 20 ans que tu fais les mêmes choses, mais que tu n'arrives pas à avancer, qu'il y a un blocage. Alors, comment tu fais? Il faut que tu prennes conscience de ça. L'invitation d'Aaron nous indique un contact, un échange, un lien. Trouve des contacts, trouve que tu puisses faire un échange, créer un lien avec une certaine personne. Ça peut être moi comme ça peut être une autre personne. Mais si tu te sens bloqué, seul, dans l'isolement, et que tu te dis il n'y a personne qui me comprend parce qu'autour de moi, tout le monde se fout de moi, alors je t'attends, parce que c'est mon but de t'accompagner, de te guider. Tu n'es pas seul, tu n'es pas toute seule. Arrête avec cette excuse à 2 balles, puisque maintenant je suis là et je t'accompagne jour après jour. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, tu ne peux plus trouver d'excuses par rapport à ça. Voilà. La Nern nous indique une planification, une patience, une coopération. Là, je suis en train de te mettre un déclic, une petite graine qui va germer dans ta tête et tu vas me contacter d'ici peut-être 2 jours, 1 semaine, voire peut-être dans 6 mois ou dans 1 an. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui, 1 an après, me suivent et tout et me contactent et me disent voilà, je sais que tu es une belle personne. Ça fait... J'ai suivi plus de 300 de tes vidéos. À l'heure actuelle, j'ai plus de 800 vidéos sur mes 2 chaînes. Donc du coup, comment veux-tu? À toi de changer. Comment veux-tu? À toi de changer. Tu vois ce que je veux dire? Andel nous indique un flux d'émotions. Il y a plein d'émotions qui circulent à l'intérieur de toi à l'heure actuelle. Il y a des émotions négatives, des émotions positives. Tu es bourré d'informations, d'accord? Je sais que tu regardes plein d'informations un petit peu de partout et que du coup tu es bloqué. Tu te dis, oui mais alors là il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Au lieu de choisir une personne et de t'y tenir et te dire, oh, mais cette personne elle est magique, elle est magnifique, elle a une putain de belle énergie, elle est en bonne santé.
Elle fait quoi? C'est une personne qui était là, vraiment plus bas, et elle monte, et elle va là. Et cette personne-là était vraiment bas, ou ignorée de tout le monde, à la rue et tout. Et comment elle a fait pour maintenant avoir une belle énergie, une belle santé, avoir un beau corps physique, etc. etc. Et il y a des secrets, il y a des stratégies, il y a des solutions. Et je t'accompagne et je te guide dans ce principe-là. Si tu aimes mon énergie, ma santé, ma persévérance, ce que je donne en permanence, en guidance, à l'heure, tu n'as qu'une seule chose, de me rejoindre, de rejoindre notre communauté, tous ensemble, qui grandit de plus en plus en t'abonnant et en partageant. Voilà, tout simplement. Pélineur et la dame nous indiquent un adieu doux, amer, voilà. On va faire ensemble un adieu à ton ancienne vie, à tes amis toxiques, à ton entourage toxique, à tes addictions. Tes mauvaises addictions, la cigarette, l'alcool, il y a des bonnes addictions. Il faut vraiment que tu prennes conscience qu'on n'enlève pas des addictions. On les supprime, ok, mais les mauvaises. Mais il y a des bonnes addictions. Au lieu de regarder la télé, qui est une mauvaise addiction, lis des livres quotidiennement, qui est une bonne addiction. Au lieu de manger de la malbouffe 2 ou 3 fois par semaine, voire plus, mange mieux comme il faut. Fais-toi des plats maison. Mauvaise contre bonnes habitudes. Au lieu de rester dans ton canapé à jouer à la console X nombre de temps, c'est pas que je suis contre la console. Voire, allez, 1 heure par jour, c'est déjà super bien. Mais, prends conscience. Au lieu de faire ça, va faire 1 heure de sport. Je n'ai pas le temps. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis dans mes pensées en permanence, je pense, et le temps y passe. Et demain, je retourne au travail. Je vais charbonner, je vais travailler comme un taré pour avoir un petit salaire. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux avoir un meilleur salaire? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux avoir une liberté et avoir un petit salaire? Est-ce que tu veux ne pas travailler et être en totale liberté et expérimenter la pauvreté? Est-ce que tu veux expérimenter la souffrance, la victimisation? Ou alors expérimenter d'être acteur de ta vie, tout simplement. L'homme vert nous indique une initiative, une action et une fertilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois passer à l'action massivement et stratégiquement. Il y a des recettes pour tout, des recettes pour réussir dans ta vie, des recettes pour te reprendre en main. Et je te les amène sur un plateau d'argent, comme on dit. Voilà, tout simplement. La magie vient à votre rescousse, le don d'or nous l'indique clairement. Voilà, du coup, tout est magique. La vie, elle est magique. La vie, elle est fantastique. C'est toi, dans ton état d'esprit, ta perception de voir les choses, qui fait la seule différence. Le don d'or nous indique, la magie vient à ta rescousse. Je viens à ta rescousse pour te montrer qu'il y a l'espoir. Fais vivre la foi, tout simplement. C'est pas parce que à l'heure actuelle tu es perdu, que tu es triste et tout, que tu peux pas arriver à t'en sortir. Forme-toi, étudie. Oui, mais tu vas trouver des excuses. Je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas besoin d'argent pour devenir toi-même. Tu as besoin de courage. Tu as besoin de dépassement. Tu as besoin d'oser. Tu as besoin d'expérimenter, d'avoir des résultats. Bien sûr que tu vas échouer, puisque ça fait partie du processus. Mais la meilleure des choses, qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est passer par l'échec pour après passer par la réussite dans n'importe quel domaine. Je ne parle pas de richesse financière, quoique l'argent est important. Non, l'argent n'est pas important. L'argent est utile. L'argent est important si on le met en banque. L'argent est utile parce qu'il roule autour de nous. Tu dépenses beaucoup d'argent, tout l'argent qui arrive à toi, tu le dépenses parce que tu es dans l'abondance, ok? Donc du coup, plus tu vas dépenser, plus tu en auras. Plus tu auras de bons contacts et plus tu auras. C'est ça l'abondance, d'accord? Tu vis avec tout. Voilà. Je ne veux pas dire que tu flambes tout l'argent et puis que voilà, c'est tout. Passe à l'action. Projette-toi, sois créateur. Fais venir à toi ce que tu as envie que les choses viennent. Je fais des guidances avec amour tous les jours. Je te donne en permanence. Voilà, tout simplement. Dans quel domaine tu es bon? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Je suis coach dans le développement personnel.
Je m'improvise pas à être comme ça. Je suis coach dans le développement personnel et coach dans le spirituel parce que j'ai étudié tous les jours. J'ai étudié et j'étudierai tous les jours les tarots, les oracles pour mieux comprendre comment faire pour y travailler, pour pouvoir vous enseigner et comment faire pour devenir coach dans le développement personnel. Il ne suffit pas d'être comme ça, il faut une certification, il faut des formations et puis il faut que tu lises beaucoup de livres, que tu passes des conférences, que tu rencontres des personnes qui sont dans le même milieu, tu te rencontres des personnes thérapeutes et énergéticiens, des psychothérapeutes, des médecins et que tu parles avec les gens et que tu sois tout simplement dans l'humain. Parce que si tu veux accompagner et guider des gens dans l'humain, si tu n'es pas humain, tu ne pourras pas les écouter. Et du coup, tu ne pourras pas les aider, tout simplement. Donc, la métamorphe nous indique une transformation, une sagesse primitive et l'instant. L'instant doit être à l'intérieur de toi. Tu dois le sortir et ça doit venir de ton cœur. Les messages doivent venir de ton cœur et de ton intuition. Et comme ça, tu pourras transformer ta vie. Parce que la vie sur la terre, ce n'est que ta propre vérité. D'accord? Et donc du coup, l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Donc s'il y a plein de choses de mal qui est à l'extérieur de toi, travaille déjà sur ça pour te dire ça et ça va pas. Donc je dois travailler sur moi. Personne ne m'aime. Alors pourquoi? Comment tu te comportes? Si tu es intègre ou pas? Si tu parles mal aux gens ou pas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es plutôt renfermé ou critiquer les gens ou les juger par derrière? Voilà, être faux cul, blablabla. Les gens, ils t'écoutent, ils te voient, ils te perçoivent. Si tu fais des choses pas positives, que tu dis des choses pas positives, tu seras mis de côté, tout simplement. C'est ce que la métamorphe nous indique. La dame des nouveaux bourgeons nous indique qu'il faut nourrir la tendresse. Donc, être dans la sagesse, être dans la gentillesse. Bien sûr que c'est une croyance limitante, la gentillesse. Tu es gentil pendant longtemps, moi, on m'a attaqué parce que en étant vulnérable, en étant gentil, on m'a dit, oui, la gentillesse, ce n'est pas une vertu, comme tu le dis. La gentillesse est un défaut. On va te niquer, on va t'avoir, on va te faire ce qu'on veut de toi. D'ailleurs, une de mes ex m'a dit que quand j'ai divorcé, il m'a dit, voilà, tu es ma chose. Et du coup, est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu ne acceptes plus? Tout simplement, ta vie est faite de choix et de décisions. N'empêche qu'il y a toujours une lueur dans l'obscurité. Les ancêtres, la lignée, le changement de génération, peu importe. Il faut vraiment que tu prennes conscience que tu as eu des vies antérieures, que tu es là et que tu auras des vies après. Sauf si tu as une très vieille âme. Mais voilà, ne désespère pas et fais du mieux que tu peux. À chaque fois, il y a une lueur, une lumière qui est à l'intérieur, que tu le crois ou que tu ne le crois pas. Mais des fois, quand tu es vraiment dans la souffrance extrême, que tu veux mettre fin à ta vie, il y a toujours une petite flamme à l'intérieur de toi, une petite lumière, une petite lueur qui te dit, à un moment donné, non, 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 ce n'est pas le moment. J'espère que tu n'expérimenteras pas ça, mais prends-en conscience. Je pense que si tu es là, à l'heure actuelle, en train de regarder cette guidance, c'est que forcément, tu as eu des moments comme ça, de doute, de tristesse, de maladie. Et du coup, tu as pris conscience et tu t'es éveillé, tu t'es dit, ok, maintenant je reprends ma vie en main et maintenant je vais faire du mieux que je peux, je vais devenir la meilleure version de moi-même. Gratitude à vous tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci à vous tous, abonnez-vous, partagez pour que tous les poissons et les ascendants du mois d'octobre puissent en profiter. Gratitude à vous tous. Laisse-moi ton message, ton propre ressenti. Et si tu veux en avoir plus, tu veux casser tes croyances et tes blocages, je t'attends maintenant. À tout de suite. Ensemble, on avance, ensemble, on progresse.